Chers amis poissons, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de votre automne 2022. Donc, poisson en signe solaire, ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront hélas pas parler à tous les poissons. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Le reste, vous laissez. Vous pouvez consulter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir des compléments d'informations, mes chers poissons. Vous pouvez bien sûr commenter, liker, partager et si ça n'est pas déjà fait, vous abonner. Voilà. Chers poissons, j'espère que vous avez passé un bel été. En tout cas, on va voir ce qui vous attend pour cet automne, guidance et prédictions. Avec les arcanes majeures du tarot universel pour l'énergie principale prépondérante de votre automne 2022, avec l'oracle du pouvoir personnel pour votre pouvoir personnel sur cet automne, dans la matière avec Monsieur Béline, dans la matière et le général avec l'oracle Béline, et dans le relationnel, sentimental, affectif, émotionnel, etc. avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va tout de suite. Allez, mes petites chouettes, par ici, avec l'énergie. On va voir l'énergie prépondérante, l'énergie principale qui va être à vos côtés, qui va vous accompagner pour cet automne 2022. Chers poissons, ascendant poisson, lunan poisson. Hop là, c'est parti les amis. Poisson, octobre 2022. Bah dites donc, elle n'a pas tardé. Elle n'a pas tardé. C'est qui? C'est qui? C'est quoi? C'est notre cher arcane de la lune. Ok. La lune, beaucoup de réceptivité, beaucoup de... On est dans l'émotionnel ici avec la lune. On peut être aussi dans des choses cycliques, on est dans l'émotion, on est dans le ressenti, on est dans les intuitions aussi, on est dans des choses peut-être un peu cachées, des choses un peu nébuleuses, des choses sur lesquelles il va falloir lever le voile, des choses à comprendre, à conscientiser. En tout cas, beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité pour celles et ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité et de l'ésotérisme. En tout cas, beaucoup de, oui, très réceptifs à tout ça. Prêtez attention à vos rêves, écoutez votre intuition. Avec la lune, on est une énergie très yin, très féminine. On est vraiment dans le ressenti. Il est possible aussi qu'on ait des changements d'humeur, des changements de cycle aussi. Voilà, ça se rapporte aussi au cycle féminin, la lune. Introspection aussi. Le côté aussi, voir le côté sombre de nous-mêmes aussi. La lune... voilà, lever le voile aussi sur des choses sombres, y compris en nous-mêmes que nous avons tous, d'autant plus qu'on a aussi le diable en dos de deck, d'accord? Donc affronter peut-être aussi ces côtés sombres, ces peurs aussi, ces angoisses, mais en tout cas beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotionnel sur cet automne pour vous. Les poissons qui êtes, pour certains, certaines, on ne va pas généraliser parce qu'il y a aussi l'ascendant qui joue, d'un naturel aussi peut-être un peu anxieux, mais en tout cas le poisson, le signe du poisson est un signe sensible et réceptif à l'image de la lune, donc c'est quelque chose qui va être prépondérant sur cet automne, beaucoup de sensibilité, de réceptivité. Bien, votre pouvoir personnel les amis poissons, celui qui va vous accompagner, qui va vous aider à gérer cet automne, celui que vous avez en vous, qui est peut-être un petit peu enfoui, qu'il va devoir
falloir aller chercher, mais en tout cas, ce pouvoir personnel, oui, qu'il va falloir mettre en exergue, mettre en avant, ou celui qui sera là à vos côtés pour vous accompagner pour cet automne, pour vous les poissons. Pouvoir personnel des poissons, chers amis poissons, pour cet automne 2022. J'en ai deux. J'ai un objectif supérieur et je suis déterminée. Elle est sortie, je crois, pour les Gémeaux. Je ne sais plus trop celle-ci. Et je suis prête à recevoir. Hein. On est dans la réceptivité avec la Lune. Ok. Bon, effectivement, avec la carte de la détermination, ce personnage qui représente une femme avec des abeilles autour d'elle, hein, tout est en lien avec les abeilles, avec l'abeille, cet animal besogneux, travailleur. Être déterminé dans un objectif supérieur. Être déterminé dans un projet, quel qu'il soit, professionnel, personnel, relationnel, d'accord? Ici, voilà. Comment je pourrais vous dire ça? Avec la Lune, vous n'êtes pas si déterminé que ça. Comme je vous disais, il y a de l'introspection, il y a ce côté sombre un peu, de lever le voile sur quelque chose, des choses nébuleuses, etc. Il y a ça aussi. C'est ouais, vraiment lever le voile sur des choses. Mais c'est écouter aussi ses ressentis et c'est être déterminé sur un objectif supérieur. Donc c'est passer, comment je pourrais vous dire, le cap, passer un cap, passer la vitesse supérieure sur cet automne pour être déterminé sur quelque chose que vous voulez ardemment, que vous voulez vraiment quelque chose d'important pour vous sur cet automne. Hein. Et vous écoutez aussi par rapport à ça, écoutez vos intuitions. Ok, très bien. Bon, allez, on a un objectif supérieur et on est déterminé par rapport à ça, les poissons. Allez, on va voir avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis poissons? Ascendant poisson, lune en poisson, nos amis poissons, pour cet automne 2022. On va voir ça. Je vais vous faire un tableau en 9, les amis. C'est parti. Chers amis poissons, votre tableau est prêt. On va aller voir déjà en carte centrale ce que nous avons. Waouh! La réussite. Bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. La couronne de laurier, vous réussissez sur quelque chose. Vous avez effectivement un objectif supérieur. Vous êtes particulièrement déterminé et vous avez la réussite en carte centrale. Donc ça, c'est carrément génial. On a l'union. Attendez, je regarde juste quelque chose. Oui, hein, c'est toujours un peu compliqué d'avoir... Je vais pousser mes petites chouettes et ma boule de cristal. On a l'union, on a le despotisme. La renommée. Ok, ok, ok. Le changement. La réussite, très bien. Les plaisirs. L'étoile de la femme, le cloître et l'inconstance. Ok. Il y a aussi la carte de la sagesse aussi, hein, qui avait sauté avec la dernière. Et en dos de deck, on a
le hasard, la chance, la roue qui tourne sur d'éventuelles malveillances, actes malveillants, personnes malveillantes. Vous allez apprendre des choses, vous allez faire des découvertes par rapport, ça va être une chance pour vous, par rapport à des choses que vous allez apprendre, d'accord? Peut-être lors d'invitations, peut-être lors de partages, lors d'échanges, etc. Ouais, et il y a une élévation, une progression par rapport à ça, ouais, ok, d'accord. Avec la carte de la sagesse ici, sous Jupiter, excellente planète d'expansion, de succès, de victoire, de triomphe. Vous allez être en capacité de faire preuve de lucidité, de pondération, de réflexion et de sagesse. Hein. Vous allez réfléchir, vous allez faire preuve de patience, de pondération, vous allez être posé. Et c'est, je pense, ce qui va vous permettre de pouvoir vous montrer déterminé par la suite dans un objectif supérieur, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez avoir beaucoup de ressentis par rapport à tout ça. Et notamment, cette sagesse ici, elle va très bien avec la lune aussi. D'accord ? Je pense que sur cet automne, pour vous, les poissons, vous allez... Il y a quelque chose qui vous lie. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être un lien tout à fait personnel, sentimental, professionnel, avec des associés, je trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Association... Ah, c'est pas possible. Ça, c'est terrible, hein, quand j'ai un mot sur le... Vous savez, quand on a un mot sur le bout de la langue, là, et qui vous le voyez, et à peine une seconde après, il disparaît. C'est pas grave. Vous avez ici quelque chose qui vous enchaîne à quelqu'un ou à une situation. Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation, puisqu'on nous parle de partenariat, merci de me redonner le mot, et d'association. En tout cas, il y a une union ici, quelle qu'elle soit. Vous n'êtes peut-être plus en activité, donc ça peut être sentimental, ça peut être tout simplement dans votre vie personnelle, d'un projet, d'un hobby, etc. Voilà. Et il y a ce qui vous lie à cette situation ou à ces ou cette personne vous empêche d'être reconnu, vous empêche de sortir un petit peu. Vous n'arrivez pas à sortir d'un état de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Et ça vous empêche ici d'être reconnu, d'être visible. Je pense que ça vous empêche, vous, d'être vous-même. D'accord? Mais il y a quelque chose qui va changer par rapport à cet engagement, à cette union, à ce partenariat. Il va y avoir du changement. Je pense qu'effectivement, vous voyez, on a la réussite ici parce qu'ici, on a le cloître. Vous êtes enfermé, amis poissons, dans quelque chose qui vous avilit, qui vous soumet, qui vous contraint. Je pense que pour certaines, il y a beaucoup trop de contraintes, voire de sacrifices par rapport à un engagement. Ça peut se décliner, engagement, comme je vous l'ai dit, à toutes les sauces. Vous voyez si ça résonne pour vous, comment ça résonne pour vous. Et ça vous empêche d'être vous-même. Ça vous empêche le succès. Ça vous empêche l'épanouissement. Parce que l'épanouissement, il est là aussi avec les plaisirs. Mais on voit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à un lien, par rapport à un engagement, par rapport à un partenariat, à une association. Il est possible que ce partenariat, cette association, soit en rapport, soit avec une femme de votre entourage, ou avec un homme ayant une énergie féminine. D'accord, les amis? Et il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça et qui va vous permettre de retrouver
un certain équilibre qui va vous permettre de retrouver des énergies beaucoup plus accordées avec cette carte des plaisirs. Là, vous réussissez, vous allez réussir sur le courant de l'automne, oui, à vous désentraver. Vous allez briser des chaînes ici. Vous allez sortir pour certains, certaines, d'un état peut-être de déprime, d'un état de solitude, d'un état d'enfermement aussi, pour d'autres, voire d'étouffement. Voyez ici, on a quand même l'inconstance. On a quand même l'inconstance sur une union, sur quelque chose qui vous lie, mais qui vous lie mal, qui vous lie, qui vous enferme, Et avec cette carte de la sagesse, vous allez prendre le temps d'y réfléchir, vous allez conscientiser le fait que vous êtes enfermé dans quelque chose et qu'il va falloir en sortir, et vous allez réussir, je pense, à vous sortir de cette chose, de ce contexte ou de ces ou cette personne qui, en termes d'énergie, en termes d'avancement dans votre vie personnelle, vous enferme, vous contraint beaucoup trop. Il y a des énergies ici qui se libèrent. Vous avez besoin de réaccorder vos énergies sur cet automne. Vous avez besoin de retrouver de la liberté d'action, de la liberté d'expression, etc., voire même de la liberté de penser. Hein, ça peut même aller là. Je vous avais dit qu'il y avait un facteur chance. On a des ennemis, des personnes malveillantes. Vous allez découvrir des choses. On a la lune ici, hein, avec la découverte, conscientiser des choses. Et on a la communication. C'est ces nouvelles qu'on va vous allez recevoir des informations très importantes et qui vont tomber au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, hein, pour vous permettre enfin d'évoluer. Parce qu'ici, il y a une question d'abus de confiance, il y a une question de vol, de perte, etc. Des choses qui vous font sentir dans quelque chose qui vous isole, un sentiment de stérilité, dans vos actions, parce que l'étoile de l'homme, c'est aussi l'action. Il y a peut-être un homme ici, un peu trop, avec l'appui. Alors, il y a deux choses l'une, ou c'est un homme qui va vous aider à vous sortir de tout ça, ou c'est un homme, bien au contraire, qui, ça peut être dans le cadre d'un entourage familial, dans le cadre d'un entourage professionnel aussi, avec la hiérarchie, ou d'un collègue, mais c'est quelqu'un de bien assis quand même, voyez, quelqu'un qui a un peu d'emprise sur vous, peut-être par rapport à une situation du passé, ou quelqu'un, un homme d'un certain âge, c'est possible, ouais. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sortir de cette sorte d'emprise. Mais ça peut être aussi une emprise, comment je pourrais vous dire, par rapport à un boulot qui ne vous convient plus, où vous étiez associé ou en partenariat professionnellement parlant, ou trop lié à quelqu'un au niveau professionnel ou à une situation professionnelle, mais ça vous empêchait d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez vous en défaire. Je pense que vous allez effectivement retrouver, parce qu'avec l'étoile de la femme, c'est aussi les énergies, l'énergie yin de la lune. La femme, l'étoile de la femme, c'est aussi en rapport avec la lune. Et c'est la réceptivité, c'est l'émotionnel, c'est l'empathie, c'est l'écoute, etc. C'est la bienveillance. Et je pense que vous allez réussir sur cet automne, que vous soyez homme ou femme, hein, on est bien d'accord, à retrouver vraiment tout votre potentiel. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez briser des chaînes et retrouver tout votre potentiel, que ce soit en termes de créativité, en termes émotionnels, en termes de liberté, en termes personnels, etc., relationnels. Hein. Vous êtes...
C'est peut-être aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, l'aide d'une femme aussi, ou d'une personne avec une énergie yin. Il y a en tout cas quelqu'un, je pense, qui va vous aider aussi à retrouver, à vous faire retrouver cette confiance en vous. J'ai l'impression que vous sous-estimiez ou sous-estimez, il y a quelque chose qui fait que vous êtes soumis quand même. Alors c'est peut-être vous-même qui vous soumettez à vos pensées limitantes, à votre manque de confiance en vous, mais il y a du changement en tout cas sur un lien toxique. Alors je vous dis dans tous les domaines, d'accord? Et ça va être ça, votre objectif supérieur. Et ça va être ça, votre pouvoir personnel, d'être déterminé et d'être enfin qui vous voulez être, qui vous êtes vraiment. D'accord? Moi, j'ai vraiment cette sensation pour vous, les poissons. Il y a le cloître, il y a le despotisme, qui a quelque chose, une situation ou quelqu'un qui vous empêche vraiment, je vous dis, qui vous étouffe, qui vous empêche d'être vous-même. Vous n'êtes pas forcément à votre place, vous ne sentez pas forcément à votre place dans une situation, dans un relationnel. Mais vous allez réussir, en tout cas ça va être le challenge pour vous sur cet automne, de réussir à vous sortir de ça et aller vers des choses vraiment beaucoup plus épanouissantes pour vous. Et cette sagesse-là, avec Minerve ici, vous avez la protection de Minerve, vous avez la vision de cette chouette, d'accord? Et vous avez Jupiter, hein, vous avez cette excellente planète. Je regarde ce qu'on a comme planète. On a un peu tout, hein. On a le Soleil, on a Vénus, on a Mercure, on a donc le succès, c'est en centrale. Le succès, la lumière va être faite sur certaines choses. Vous allez effectivement conscientiser certaines choses. Votre objectif supérieur, là, vous allez vouloir absolument l'atteindre. Et vous allez être suffisamment déterminé pour l'atteindre. Vous allez l'emporter sur la partie adverse aussi, hein. Il est possible qu'on essaye de nuire, pour certains, certaines, à votre réputation. Ça, c'est fort possible aussi. Il y a en tout cas un engagement ou un partenariat, une association qui est nuisible pour vous. Et là, avec cette réussite, vous allez quand même réussir à vous dégager de ça et à retrouver une réputation digne de ce nom, d'accord? Par votre détermination, hein. Il y a un objectif là que vous allez atteindre. Mais il va y avoir des choses nébuleuses ici à dévoiler, des voiles à lever, hein, d'accord? Mais écoutez-vous, parce que vous avez la carte de la sagesse, et je vous disais avec la lune, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. C'est elle qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, ou vos objectifs. Il y a une reprise aussi de belles énergies, hein. Il est possible que vous ayez été soumis à des choses très, très, très contraignantes. Vous soyez encore soumis à ça en début d'automne, hein. Et il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez sortir de ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment le message vraiment que j'ai là pour vous, les poissons. C'est comme si vous n'aviez pas... vous aviez du mal à faire un choix. C'est comme si vous aviez... Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a aussi, pour certaines personnes qui voudraient se mettre en association, en partenariat, là, Monsieur Béline vous dit, attention, réfléchis bien, fais preuve de prudence, fais preuve de réflexion, de pondération.
Écoutez votre intuition là, parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes par rapport à une association ou un partenariat ou un engagement. Il y a peut-être aussi un engagement, pour certains, certaines, ça c'est un autre message, qui va, une association qui va au contraire être fructueuse pour vous. Mais j'ai l'impression que sur cet automne, c'est encore trop incertain et qu'il va falloir attendre encore pour prendre des décisions d'engagement de quelle sorte que ce soit. Hein. Il y a un objectif à atteindre, ça peut mettre en cause ou en, comment je pourrais vous dire ça, ça peut engager quelque chose ou quelqu'un par rapport à cet objectif supérieur. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de la réflexion et écoutez votre intuition, écoutez votre moi profond, écoutez votre sagesse. Ouais, écoutez-vous sur cet automne. Ouais, non, je pense qu'il y a... ouais. Je pense qu'il faut vous libérer de quelque chose. Il faut quand même vous libérer d'un lien fort, que ce soit en termes relationnels, personnels ou professionnels, pour retrouver un épanouissement. Mais vous allez réussir à le faire. Pour les... Oui, c'est comme si on voulait nuire à votre réputation, pour les artistes aussi, parce qu'avec la carte des plaisirs, on a l'art. Il y a peut-être des personnes qui vont se rompre des contrats avec d'autres personnes dans le cadre d'une association artistique ou dans le cadre d'une association professionnelle, je le répète, hein, ça peut être autre que l'art, bien sûr, mais ouais, il y a trop d'incertitudes par rapport à ça. Vous avez besoin de retrouver votre autonomie, votre indépendance. C'est clair et net hein, sur cet automne pour vous les poissons. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer dans votre façon d'être. Vous allez vous affirmer. Mais en tout cas, voilà, c'est votre objectif. Vous allez, je pense, pouvoir atteindre un objectif supérieur à condition de retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance. Ok les amis, bon, bah écoutez, hein, pas mal quand même, hein, détermination, hein, surtout. Ça va être votre leitmotiv en termes de pouvoir personnel. Et vous allez y arriver. Ok, tenez bon la barre. Bien, allez, on va voir maintenant avec le relationnel sentimental affectif, avec l'oracle coup de cœur. Je vais faire aussi un tableau en 9 pour vous, mes chers amis poissons. On ne le voit plus, mon petit ange. Hop là. Amis poissons, votre tableau est prêt. Allez, on va voir ce qu'on a en centrale pour vous. On a l'abondance.
Bon, abondance matérielle aussi, bien sûr, mais abondance, abondance émotionnelle, abondance d'amour, abondance d'amitié, abondance de sentiments en tout genre. Hein, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, on a de l'abondance. Les déplacements, la carte des enfants, la santé. Il se peut que certaines d'entre vous se déplacent pour aller voir des enfants, si vous avez des enfants bien sûr, ou des petits-enfants, pourquoi pas, ou bref, qui ont peut-être des petits soucis de santé. Hein. On peut aussi avoir affaire à des déplacements par rapport à des projets de grossesse dans le cadre d'une PMA, d'une FIV, etc. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est un message parmi d'autres. On a la tendresse, l'abondance. On a la guérison, vous voyez, très bien, sur des problèmes de santé par rapport à des enfants ou même par rapport à vous-même ou sur un relationnel. On a de la guérison. Ça, c'est cool. Nous avons les clés, nous avons le ressenti et nous avons le deuil. D'accord. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, les amis. C'est pas trop mal. Bon. Vous voyez, deuil, croix. Pour moi, c'est la fin des épreuves. Il y a une guérison sur des épreuves. Il y a un pardon à faire où on vous demande pardon. Dans le cadre peut-être familial ou dans votre fort intérieur, il y a quelque chose à pardonner ou à vous pardonner. Voilà, des choses qui sont mises en lumière, la lumière qui est faite sur quelque chose. Ok, c'est bien. Ok, ok. On va commencer par les célibataires. Pour vous, les célibataires, il y a des déplacements. Des déplacements peut-être pour voir des personnes de la famille, de votre famille, pour voir, je ne sais pas, moi, des neveux, des nièces ou des enfants de votre entourage proche ou de votre entourage familial, peut-être qui ont des petits soucis de santé. Hein. Vous allez vous montrer plutôt proche par rapport à des gens qui ont, des personnes qui ont des petits soucis de santé. Ça, c'est fort possible. Oui, quand je vous disais, vous allez être proche, vous allez vous montrer très présent. Vous voyez, ici, on a la tendresse avec les enfants. Il y a cette notion de soutien, il y a cette notion d'accompagnement. Et avec l'abondance et la guérison, je pense que pour vous, certains poissons célibataires, vous allez avoir à cœur d'être auprès des gens que vous aimez et de leur apporter de la tendresse, du réconfort, etc. A contrario, ça peut être aussi des personnes qui vont... attendez, excusez-moi, je vais juste faire quelque chose. Hop là, je vais remettre le micro. Je suis allée fermer ma porte. Voilà, il y avait quelqu'un qui rentrait, donc je suis allée fermer la porte. Donc je vous disais, et je suis désolée, a contrario, il peut y avoir des personnes, au contraire, qui vous soutiennent, qui vont venir se déplacer pour venir vous voir, vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien, beaucoup de... Vous voyez, des personnes peut-être qui vont vous permettre aussi de retrouver, pourquoi pas, votre âme d'enfant, qui vont vous permettre de retrouver votre enfant intérieur. En tout cas, il y a des déplacements qui sont liés à du soutien, à de la tendresse, à des effusions de tendresse, d'affection, des marques d'affection, etc. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a peut-être un petit cœur à comment je vous dirais ça, à penser, à guérir ici. Il est possible que vous trouviez aussi
un mieux-être en vous déplaçant au cours de cet automne, en allant rendre visite à des personnes, etc. Vous rapprocher de vos amis qui peuvent avoir des enfants ou pas, vous rapprocher de votre famille, etc. Mais il y a cette notion de tendresse et de soutien, et il y a cette notion de guérison aussi, hein, pour vous, amis célibataires. Vous voyez ici, on a la carte du ressenti, l'abondance, les enfants. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Vous aurez besoin sur cet automne, et vous allez le faire, de, comment je pourrais vous dire, de retrouver votre âme d'enfant. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de tendre, de spontané qui va se manifester sur cet automne, mais en tout cas, ou par des marques d'affection de l'extérieur, ou vous-même, vous allez tout mettre en œuvre, ça va peut-être être votre objectif supérieur, de retrouver un peu voilà, votre âme d'enfant, de vous amuser, d'être entouré de personnes joyeuses, etc., de personnes attentionnées, et il y a des déplacements à prévoir par rapport à ça aussi, d'accord ? C'est la solution, hein. Je pense que pour vous, les célibataires, vous allez trouver des solutions. Ça va être la clé pour retrouver un certain mieux-être, hein. Il y a vraiment cette notion de s'entourer de personnes aimantes, de s'entourer de personnes tendres, affectueuses, etc. Et il va y avoir abondance à ce niveau-là. Et ça, c'est top. Et vous avez besoin de ressentir ces choses-là. C'est ce qui va être prépondérant sur cet automne. Il y a une guérison par rapport à un deuil, par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à un deuil relationnel, par rapport à un deuil, vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi de votre entourage, de votre famille, je ne sais pas, ces derniers temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va se guérir par rapport à ça. Mais vous aurez besoin pour ça d'être entouré ou d'aller vers les autres, etc. Il y a beaucoup de... vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, amis célibataires. Vous allez trouver vraiment les clés de la guérison. En tout cas, il va y avoir vraiment cette abondance de tendresse. C'est chouette, hein? C'est chouette. Pour les personnes dans un relationnel déjà existant, dans un couple ou relationnel tout autre, oui, pareil, hein, il est possible, si vous avez des enfants, que vous ayez à vous déplacer par rapport à des enfants, je sais pas moi, qui ont des petits soucis de santé ou qui ne sont pas très bien, je sais pas moi, peut-être un enfant qui est parti faire des études ailleurs ou travailler ailleurs, qui a quitté le domicile ou des choses comme ça. Il est possible que vous fassiez des déplacements pour aller soutenir un de vos enfants, ou un de vos petits-enfants, ou voilà, ok, donc il y a encore cette notion-là, bien sûr. Il y a un relationnel ici qui se guérit. Qui se guérit, je pense que dans un couple... c'est marrant, ça ressemble à un tirage que j'ai fait. Il y a besoin de retrouver une certaine... il y a besoin de retrouver de la légèreté. Il y a besoin de s'amuser. Il y a besoin de bouger. De faire bouger les choses, de faire bouger le couple. Il y a besoin de tendresse, il y a besoin de retrouver de la tendresse. Et vous allez trouver tout ça. Vous allez, pour l'un ou l'autre des protagonistes du couple, il y a ce fort ressenti de j'ai besoin de tendresse, d'accord? J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de m'amuser dans mon couple, j'ai besoin qu'on se donne de la tendresse.
Et je pense qu'avec les cartes de la carte des déplacements, non seulement effectivement vous allez bouger peut-être, vous allez peut-être décider de voyager, de partir en vacances, pourquoi pas. Il y a peut-être un voyage aussi qui va être assez sympa et qui va vous permettre de vous rapprocher, de retrouver des élans de tendresse, etc. Il y en a peut-être qui vont partir en week-end, en amoureux, ou une semaine de vacances, ou un peu de vacances. Et je pense que ça va être la clé pour vous ressouder votre couple, pour vous retrouver. Va y avoir vraiment abondance de tendresse, de légèreté, mais c'est quelque chose que vous ressentez ou que l'autre personne ressent ou que votre couple ressent de façon importante, de pouvoir enfin vous retrouver, que ce soit par des visites aussi chez des amis ou dans de la famille, etc. Ou tout simplement en voyage, faire un voyage, et pour pouvoir rapprocher de nouveau, consolider le couple. Il va y avoir beaucoup de tendresse et ça va permettre une guérison. Peut-être par rapport à un manque de tendresse dans le couple, peut-être par rapport à un deuil qui a été difficile à traverser pour certains, certaines aussi. Et donc, qui a mis le couple à l'épreuve, ça c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est cette abondance de tendresse, c'est ce rapprochement qui va être là pour ce mois d'octobre, pour cet automne. Je pense que certains vont se déplacer, vont bouger, vont partir dans ce sens-là aussi, tout comme les personnes célibataires. Eh bien, écoutez, votre objectif supérieur, voilà, ça va être celui-ci, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, de reconnecter votre couple avec plus de légèreté, de tendresse, etc. Bon, et tout ça, ça va être objectif atteint si vous êtes déterminé dans tout ça. Mais il y a du ressenti avec la lune aussi. Il y a peut-être aussi les clés, il est peut-être que certaines aient à se déplacer pour, je ne sais pas, aller visiter aussi une nouvelle habitation, aller visiter ouais, un appartement, une maison, etc. Des projets qui sont en cours et qui vont, oui, c'est possible aussi des déplacements dans ce sens-là. Ok. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. On a la croix. Oui, je vous l'avais fait le dos de deck. Ok. Bien, écoutez, chers amis poissons, il me reste à vous souhaiter un très bel automne 2022. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et puis, n'oubliez pas que l'on se retrouve toutes les semaines et tous les week-ends pour la guidance hebdomadaire et la guidance du week-end, pas signe par signe, mais guidance collective générale. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.